Ces dernières années, nous avons vu disparaître des noms légendaires comme Flybe et nous avons assisté à des sauvetages de dernière minute qui ont sauvé d'autres. Mais la tempête n'est pas passée. En 2027, il y a une douzaine de compagnies aériennes qui pourraient dire adieu pour toujours. Certaines portent des années au bord de la faillite, d'autres ont vu comment leur marché s'évaporait, et quelques-unes sont à un seul pas du précipice. Aujourd'hui, nous allons révéler ces 12 noms. Nous les présentons en ordre décroissant, depuis celles qui ont encore un fil d'espoir jusqu'à celles qui a les jours comptés. Commençons. Poste 12, Jetstar Japan. Nous commençons notre compte à rebours au Japon, un pays où l'aviation domestique est férocement compétitive. Jetstar Japan est la filiale nippone de l'australienne Qantas, et durant des années, elle a été l'une des low-cost les plus solides du marché. Mais les vents ont changé. La récupération du tourisme au Japon a été plus lente qu'espérée et la concurrence s'est intensifiée avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes low-cost comme Peach Aviation et Spring Airlines Japan. Jetstar Japan a une flotte de 32 avions Airbus A320, tous ceux avec un âge moyen bas et une maintenance correcte. Mais le problème n'est pas technique, il est financier. La compagnie aérienne porte 3 années consécutives déclarant des pertes et sa maison mère australienne est fatiguée d'injecter de l'argent. En 2026, les pertes se sont approfondies par la faiblesse du yen, qui renchérit les coûts sur le marché local. De plus, Jetstar Japan n'a pas réussi à se différencier suffisamment de ses compétitrices. Elle offre la même chose que les autres, mais sans la reconnaissance de marque des locales. Les analystes indiquent que Qantas pourrait être en train de chercher un acheteur pour sa filiale japonaise, ou simplement la fermer si elle ne trouve pas d'investisseurs. Pour l'instant, Jetstar Japan continue de voler, mais ses jours sont comptés. S'il n'y a pas une récupération rapide du tourisme et une amélioration de ses comptes, elle pourrait disparaître en 2027. Pour cela, elle est au poste 12, celle qui a le plus d'options de survivre de toute la liste. Poste 11, Air Malta. Air Malta est l'une de ces compagnies aériennes petites avec une histoire longue et compliquée. Fondée en 1973, elle a été durant des décennies la porte d'entrée à l'île pour des millions de touristes. Mais sa taille, qui devrait être un avantage, s'est convertie en sa principale faiblesse. Avec une flotte d'à peine 8 avions Airbus A320, Air Malta n'a pas l'échelle nécessaire pour concourir avec les grandes low-cost qui opèrent dans la Méditerranée. La compagnie aérienne maltaise porte des années en perte. Les successifs gouvernements ont dû la racheter une et encore une fois, injectant des millions d'euros pour éviter son effondrement. L'Union européenne, fatiguée de ses sauvetages, a posé un ultimatum. Où Air Malta se restructure de vrai et se devient rentable, où il n'y aura plus d'aide publique. En 2026, Air Malta a présenté un plan de restructuration qui inclut la réduction de flotte, la coupe de route et la recherche d'un associé privé. Mais le plan est fragile et dépend de qu'un investisseur apparaisse. Jusqu'à maintenant, les négociations avec de possibles acheteurs n'ont pas fructifié. Air Malta continue de voler, mais sa situation est tellement précaire que n'importe quel petit contretemps pourrait être fatal. Si elle ne trouve pas d'associé dans les prochains mois, sa disparition en 2027 est presque sûre. Poste 10, SAS Scandinavian Airlines. SAS est un géant du nord de l'Europe, mais un géant avec des pieds d'argile. La compagnie aérienne de drapeau de Suède, Danemark et Norvège porte des années dans une lutte désespérée pour être rentable, et les résultats n'accompagnent pas. Son principal problème sont les coûts de main-d'œuvre. Les conventions collectives en Scandinavie sont des plus généreuses du monde. Salaire haut, journées réduites, vacances longues et protection syndicale très forte. Cela est très bien pour les travailleurs, mais pour une compagnie aérienne qui concourt avec des low-cost comme Norwegian et Ryanair, c'est une dalle impossible à lever. En 2022, SAS s'est accueilli au chapitre 11 de la loi de faillites états-unienne pour se protéger de ses créanciers pendant qu'elle se restructurait. Elle est sortie du processus en 2024 avec une structure plus légère, mais les problèmes de fond continuent sans se résoudre. Les coûts de main-d'œuvre continuent d'être très hauts et la concurrence ne donne pas de trêve. De plus, les gouvernements scandinaves, qui sont actionnaires, sont fatigués de poser de l'argent et veulent vendre leur participation. En 2026, SAS continue de déclarer des pertes. Elle a tenté de trouver un associé industriel avec des conversations avec Lufthansa et Air France KLM, mais les négociations s'allongent et ne terminent pas de se concrétiser. Si SAS ne réussit pas à fermer une alliance ou une vente dans les prochains mois, son futur est très incertain. Pour cela, elle est au poste 10 de notre liste. Poste 9, TAP Air Portugal.
TAP Air Portugal est une autre de ces compagnies aériennes qui portent des années sur la corde raide. La compagnie aérienne de drapeau portugaise a une position stratégique à la porte d'entrée de l'Europe, avec des connexions au Brésil et à l'Afrique qui sont son principal actif. Mais cela ne suffit pas pour être rentable. Les problèmes de TAP sont divers. D'un côté, la concurrence dans la péninsule ibérique est féroce, avec Iberia, Ryanair et d'autres low-cost luttant pour le même gâteau. D'un autre côté, les coûts de main-d'œuvre, bien que pas aussi hauts qu'en Scandinavie, continuent d'être un lest. Et la dette accumulée durant la pandémie est énorme, dépassant les 1 000 millions d'euros. Le gouvernement portugais a tenté de privatiser TAP en plusieurs occasions, mais les investisseurs ne terminent pas de se lancer. En 2023, le groupe allemand Lufthansa a montré de l'intérêt, mais les conditions imposées par le gouvernement portugais, maintenir le siège à Lisbonne, protéger les postes de travail, ont refroidi l'opération. En 2025, se sont renouées les conversations, mais sans avancée concrète. En 2026, TAP continue de déclarer des pertes. Les coupes de route et la réduction de flotte n'ont pas été suffisantes. La compagnie aérienne nécessite une restructuration profonde, mais les syndicats se résistent et le gouvernement ne s'ose pas à prendre des mesures impopulaires. TAP est un malade chronique et sa disparition en 2027 est une possibilité réelle s'il n'arrive pas un investisseur. Post 8. Fiji Airways. Au milieu de l'océan Pacifique, à des milliers de kilomètres de n'importe quel continent, il y a un petit paradis appelé Fidji. Ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et ses complexes hôteliers de luxe attirent des voyageurs de tout le monde. Et la chargée de ramener ces voyageurs est Fiji Airways, la compagnie aérienne de drapeau de ce pays insulaire. Mais dépendre du tourisme a un prix, et en 2026, Fiji Airways le paie cher. L'histoire de Fiji Airways est l'histoire d'un succès relatif. Fondée en 1951, elle a réussi à connecter ces îles perdues avec des destinations comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et quelques points d'Asie. Sa flotte, bien que petite, est moderne, avec des avions Airbus A330 et Boeing 737 qui offrent un service très apprécié par les voyageurs. Mais sa taille est aussi sa principale faiblesse. Quand la pandémie a fermé les frontières en 2020, Fiji Airways a été au bord de l'effondrement. Le tourisme, qui représente un tiers du PIB de Fidji, s'est paralysé par complet. La compagnie aérienne a cessé d'encaisser pratiquement tout et a dû recourir à des aides du gouvernement et à des prêts internationaux pour survivre. Elle a survécu, oui, mais elle est restée très affaiblie. En 2026, la récupération n'a pas été aussi rapide qu'ils espéraient. Le tourisme mondial s'est ressenti par l'inflation, les tensions géopolitiques et les changements dans les habitudes de voyage. De plus, la concurrence dans le Pacifique est chaque fois majeure. Des compagnies aériennes comme Qantas, Air New Zealand, American Airlines et United ont augmenté leurs vols aux îles, offrant des connexions directes depuis leurs hubs qui concourent directement avec les routes de Fiji Airways. La compagnie aérienne nécessite de se diversifier, trouver de nouvelles routes et de nouveaux marchés qui ne dépendent pas tellement du tourisme de vacances. Elle a tenté d'ouvrir des vols vers des destinations comme Tokyo, Singapour ou Vancouver, mais il n'est pas facile de concourir avec les grandes asiatiques. Aussi, elle nécessite de renouveler sa flotte, mais les avions nouveaux coûtent des dizaines ou centaines de millions de dollars, et Fiji Airways n'a pas cet argent. Le gouvernement de Fidji, qui est le principal actionnaire, ne peut pas continuer d'injecter des fonds sans limite. Les pertes s'accumulent et la compagnie aérienne cherche désespérément une solution. Si elle ne la trouve pas, elle pourrait disparaître en 2027. Post-Sept, Garuda Indonesia. Nous fermons ce premier chapitre avec l'une des compagnies aériennes les plus grandes du sud-est asiatique, mais aussi l'une des plus endettées. Garuda Indonesia est la compagnie aérienne de drapeau d'Indonésie, un pays archipélagique de plus de 17 000 îles où l'avion est souvent la seule forme de se déplacer. Avec une demande tellement grande, Garuda devrait être la reine du marché. Mais la réalité est très différente. Garuda porte des années asphyxiées par une dette multimilliardaire. Les problèmes viennent de loin. Mauvaise gestion, corruption, expansion incontrôlée et une flotte surdimensionnée. En 2021, la compagnie aérienne est entrée en concours de créanciers. Elle a tenté de restructurer sa dette, négocier avec les loueurs d'avions et réduire sa flotte. Mais le processus a été lent et compliqué. En 2026, Garuda continue de déclarer des pertes. La concurrence des low-cost comme Lion Air est féroce et Garuda ne peut pas concourir en prix. Ses coûts sont plus hauts, sa flotte est plus ancienne et son service, bien que meilleur, n'est pas suffisant pour attirer les passagers qui cherchent des billets bon marché.
Le gouvernement indonésien a dû injecter de l'argent en plusieurs occasions, mais il ne peut déjà plus. Les loueurs d'avions ont commencé à récupérer des appareils devant le manque de paiement. La flotte de Garuda se réduit mois après mois et avec elle, sa capacité de générer des revenus. Le gouvernement indonésien étudie une fusion forcée avec d'autres compagnies aériennes locales pour éviter l'effondrement total, mais les négociations sont complexes et les intérêts opposés. Garuda Indonesia est au bord de l'abîme. S'il n'y a pas un miracle, sa disparition en 2027 est presque sûre. Post 6, South African Airways. South African Airways est l'exemple parfait de comment ne pas gérer une compagnie aérienne. Fondée en 1934, elle fut durant des décennies la compagnie aérienne de drapeau d'Afrique du Sud, une fierté nationale qui connectait le pays avec l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Mais les problèmes ont commencé bien avant la pandémie. Mauvaise gestion, corruption, routes politiquement motivées, mais économiquement inviables, et une concurrence chaque fois plus féroce par part de compagnies aériennes privées comme FlySafair et British Airways Comair ont miné sa santé financière. En 2020, quand la Covid a paralysé le monde, South African Airways est entré en concours de créanciers. Cela paraissait la fin. Mais le gouvernement sud-africain, dans une tentative désespérée pour sauver les milliers de postes de travail et la fierté nationale, a injecté des milliers de millions de rands pour la racheter. Le problème est que le sauvetage n'est pas venu accompagné d'une restructuration profonde. Les coûts ont continué d'être très hauts, la flotte, composée par des avions Airbus, a continué de vieillir, et les passagers, qui avaient découvert d'autres options, ne sont pas revenus dans la quantité espérée. En 2026, South African Airways est de nouveau au bord du précipice. Les routes rentables, comme Johannesburg-Londres, ont été accaparées par des compagnies aériennes étrangères comme Emirates, Qatar Airways et British Airways. Dans le marché domestique, FlySafair lui mange la tartine avec des prix plus bas et une efficience que la compagnie aérienne étatique ne peut pas égaler. La dette accumulée dépasse les 1 000 millions de dollars et le gouvernement sud-africain, avec des problèmes économiques propres, déjà ne peut pas continuer d'injecter de l'argent. Les travailleurs portent des mois sans toucher salaire, les fournisseurs exigent des paiements par avance et la flotte se réduit par manque de maintenance. Le gouvernement a tenté de chercher un associé privé, mais les négociations avec de possibles investisseurs se sont rompues une et encore une fois. South African Airways est un malade terminal dans une unité de soins intensifs sans électricité. S'il n'y a pas un miracle de dernière minute, sa disparition en 2027 est inévitable. Pour cela, elle est au poste 6. Poste 5, Aerolíneas Argentinas. Parler d'Aerolíneas Argentina est parler d'un classique dans les listes de compagnies aériennes en crise. La compagnie aérienne de drapeau argentine porte des décennies donnant des pertes. Et les successifs gouvernements, qu'ils soient péronistes ou macristes, ont tenté de la privatiser, la vendre, la fermer ou la racheter sans succès. Le problème est structurel et paraît ne pas avoir de solution. Aerolíneas Argentinas a un effectif surdimensionné, avec des coûts de main-d'œuvre très hauts qui sont fruits de décennies de conventions collectives favorables aux syndicats. Elle a une flotte inefficiente, avec des avions anciens qui consomment plus de combustible que les modernes. Et elle a un réseau de routes qui inclut des destinations peu rentables, comme des vols vers des provinces patagoniennes qui se maintiennent pour des raisons politiques, non économiques. Chaque fois qu'un gouvernement tente de couper des routes ou réduire le personnel, les syndicats paralysent le pays avec des grèves et le gouvernement recule. En 2026, la situation est plus grave que jamais. L'Argentine traverse une crise économique profonde avec une inflation qui dépasse le 100% annuel, une dévaluation constante de sa monnaie et des réserves internationales sous les minimums. Le gouvernement n'a pas d'argent pour continuer de subventionner la compagnie aérienne qui nécessite des transferts mensuels de dizaines de millions de dollars pour survivre. Les tentatives de réduire les coûts se heurtent avec l'opposition syndicale et les passagers, fatigués des retards et des annulations, optent pour des compagnies aériennes étrangères comme LATAM, Copa ou American Airlines pour voler à l'étranger et par des low-cost comme Flybondi ou JetSmart pour voler dedans le pays. Aerolíneas Argentinas est techniquement en faillite et seulement survit grâce à des aides étatiques qui sont chaque fois plus difficiles de justifier. Le Fonds monétaire international, qui surveille les comptes argentins, a exigé au gouvernement qu'il cesse de subventionner des entreprises déficitaires. Si cela arrive, Aerolíneas Argentinas ne durera ni 6 mois. Pour cela, elle est au poste 5. Poste 4, Pakistan International Airlines. Pakistan International Airlines, connue par ses sigles PIA, est une autre de ces compagnies aériennes qui paraissent porter une malédiction dessus.
Fondée en 1946, une année avant l'indépendance du Pakistan, elle est arrivée à être l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses d'Asie. Mais les décennies de mauvaise gestion, corruption et ingérence politique l'ont emmenée là où elle est aujourd'hui. Interdite en Europe et aux États-Unis avec une dette astronomique et une réputation faite lambeaux. Le coup mortel est arrivé en 2020. Une investigation a révélé que presque un tiers des pilotes commerciaux du Pakistan avaient des licences fausses. Ils n'avaient pas passé les examens, ils n'avaient pas la formation nécessaire, et pourtant, ils étaient en train de voler avec des passagers à bord. Le scandale fut de telle magnitude que l'Union européenne a interdit à PIA de voler dans son espace aérien. Les États-Unis ont fait la même chose. De la nuit au matin, la compagnie aérienne a perdu les routes les plus rentables, celles qui connectèrent le Pakistan avec Londres, Birmingham, Paris et New York. Depuis lors, PIA seulement opère des vols nationaux et vers quelques rares destinations en Asie, comme Dubaï, Jeddah et Kuala Lumpur. Mais même dans ces routes, les problèmes s'accumulent. La dette dépasse les 2000 millions de dollars. Les travailleurs portent des mois sans toucher salaire. Les grèves sont constantes et les avions restent à terre par manque de rechange. Le gouvernement pakistanais a tenté de privatiser la compagnie aérienne en plusieurs occasions, mais aucun investisseur ne veut acheter une compagnie avec une réputation tellement endommagée et une flotte obsolète. En 2026, PIA est un cadavre ambulant. Les loueurs d'avions ont commencé à récupérer les appareils devant le manque de paiement. La flotte se réduit mois après mois et avec elle, les revenus. Le gouvernement étudie la liquidation, mais craint les conséquences politiques et sociales. Pendant ce temps, les passagers évitent de voler avec eux par peur et insécurité. Pakistan International Airlines a les jours comptés. Sa disparition en 2027 est presque sûre. Pour cela, elle est au poste 4. Poste 3, Sri Lankan Airlines. Le Sri Lanka est un pays avec une histoire millénaire, une culture fascinante et une nature exubérante, mais aussi c'est un pays qui a vécu l'une des crises économiques les plus graves de son histoire. En 2022, l'inflation s'est envolée, les réserves internationales se sont épuisées, manquèrent des aliments, du combustible et des médecines. Le gouvernement s'est effondré, le président a fui et le pays a été au bord de l'abîme. Dans ce contexte, Sri Lankan Airlines, la compagnie aérienne de drapeau, ne pouvait pas sortir bien placée. Sri Lankan Airlines fut fondée en 1979. Durant des années, elle a eu une alliance stratégique avec Emirates, qui a géré la compagnie aérienne et l'a aidé à grandir. Mais l'alliance a terminé en 2008, et depuis lors la compagnie aérienne est allée pente basse. Les problèmes de gestion, la corruption et le manque d'investissement l'ont été en train de couler. La crise économique du Sri Lanka fut un coup mortel. La dette de Sri Lankan Airlines, qui déjà était haute, s'est envolée. Le gouvernement, qui est le principal actionnaire, n'a pas d'argent pour racheter la compagnie aérienne. Les tentatives de la privatiser ont échoué une et encore une fois. En 2024, on a tenté de la vendre, mais aucun investisseur n'a présenté une offre convaincante. En 2025, on est revenu à tenter, avec le même résultat. En 2026, Sri Lankan Airlines est en situation critique. La flotte s'est réduite à une douzaine d'avions, tous loués et avec des contrats qui arrivent à échéance. Les routes se sont annulées une après l'autre. Déjà, elles ne volent pas vers l'Europe, sauf vers Londres, et cette route est en doute. Les vols vers l'Inde, qui était son principal marché, ont été coupés. Les passagers fuient vers d'autres compagnies aériennes. Emirates, Qatar, Etihad, Air India, toutes offrent de meilleures connexions et un meilleur service. Les travailleurs portent des mois avec des retards dans les paiements. Les fournisseurs exigent des encaissements au comptant. Les avions ont des problèmes de maintenance. Sri Lankan Airlines est un malade terminal dans un pays brisé. S'il n'apparaît pas un investisseur miraculeux, s'il n'y a pas un sauvetage de dernière minute, la compagnie aérienne disparaîtra en 2027. Pour cela, elle est au poste 3. Poste 2, Malaysia Airlines. Il y a des compagnies aériennes qui ont souffert des accidents, qui sont passées par des crises, qui ont dû se restructurer. Mais peu ont vécu ce que Malaysia Airlines. En 2014, la compagnie aérienne malaise a souffert deux des majeures tragédies de l'histoire de l'aviation. Le 8 mars, le vol 370 a disparu du radar avec 239 personnes à bord. À jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les restes ne sont jamais apparus, les théories se multiplient, le mystère continue sans se résoudre. 4 mois après, le 17 juillet, le vol 17 fut abattu par un missile sur l'Ukraine, tuant les 298 personnes qui voyageaient à bord. Ces deux coups,
unis à une gestion déficiente et à la concurrence féroce dans le sud-est asiatique, ont emmené Malaysia Airlines au bord de la faillite. Les passagers ont cessé de voler avec elle, les routes se sont vidées, les pertes se sont accumulées. Le gouvernement malais, propriétaire de la compagnie aérienne, a dû la nationaliser de nouveau et injecter de l'argent pour la sauver. Dans les années suivantes, Malaysia Airlines a tenté de se restructurer. Elle a réduit la flotte, annulé des routes, licencié du personnel, changé d'image. Mais le lest des accidents continue d'être très lourd. Chaque fois que quelqu'un cherche un vol vers la Malaisie, il se rappelle ce qui s'est passé. Chaque fois qu'un passager monte dans un avion de Malaysia Airlines, il pense au 370. En 2026, la compagnie aérienne continue de déclarer des pertes. La concurrence dans le sud-est asiatique est féroce. Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, les low-cost comme AirAsia, toutes luttent pour le même gâteau. Malaysia Airlines est une de plus, et n'est pas la meilleure. Sa flotte est ancienne, son service est améliorable, son image est endommagée. La compagnie aérienne cherche des investisseurs. Il y a eu des conversations avec Japan Airlines, avec Qatar Airways, avec des groupes locaux. Mais les conditions imposées par les possibles acheteurs incluent des licenciements massifs et des coupes de route qui résultent politiquement inacceptables. Le gouvernement malais ne peut pas continuer de poser de l'argent infini. Si Malaysia Airlines ne trouve pas un associé industriel fort qui l'aide à ressurgir, sa fin est proche. Pour cela, elle est au poste 2. Poste 1, Thai Airways. Et nous arrivons au numéro 1. La compagnie aérienne avec plus de probabilité de disparaître en 2027 est Thai Airways. Cela peut paraître surprenant, parce que Thai est une compagnie aérienne avec un nom, avec une histoire, avec une réputation de bon service. Mais les nombres ne mentent pas, et ceux de Thai sont terrifiants. Thai Airways porte des années dans une restructuration interminable. En 2020, la compagnie aérienne s'est accueillie à la loi de faillite thaïlandaise, un processus similaire au chapitre 11 états-unien. Depuis lors, elle a été en train de négocier avec ses créanciers, rendant des avions, annulant des routes et réduisant le personnel. Mais le processus s'est allongé beaucoup plus que prévu et les résultats n'arrivent pas. La dette de Thai Airways dépasse les 3 000 millions d'euros. Oui, tu as lu bien, 3 000 millions. C'est l'une des dettes les plus grandes de l'histoire de l'aviation. Les intérêts de cette dette mangent n'importe quel bénéfice que la compagnie aérienne pourrait générer. Et les bénéfices, pour le moment, n'apparaissent pas. La Thaïlande est l'une des destinations touristiques les plus populaires du monde. Des millions de voyageurs arrivent chaque année à ses plages, ses temples et ses villes. Et Thai Airways devrait être la grande bénéficiaire de ce flux touristique. Mais elle ne l'est pas. La concurrence des compagnies aériennes du Golfe et des low-cost asiatiques est féroce. Emirates, Qatar Airways, Etihad, Singapore Airlines, toutes offrent de meilleures connexions et de meilleurs prix. Les low-cost comme AirAsia dominent le marché domestique et régional avec des tarifs que Thai ne peut pas égaler. La flotte de Thai est ancienne et est mal maintenue. Les avions ont un âge moyen élevé et les retards et annulations sont fréquents. Le service, qui fut sa fierté, a décliné. Les passagers se plaignent de la nourriture, du divertissement, de l'attention. La réputation de Thai s'était en train de démolir. Le gouvernement thaïlandais, qui est le principal actionnaire, a tenté de chercher un associé privé, mais les négociations avec de possibles investisseurs ont échoué une et encore une fois. Le plan de restructuration approuvé par les tribunaux incluait la vente d'actifs non stratégiques, comme des bâtiments et des participations dans des entreprises. Mais les revenus générés sont insuffisants. La récupération du tourisme en Thaïlande n'atteint pas les chiffres prévus et les pertes s'enquistent. Thai Airways a épuisé toutes ses options. Elle a coupé tout le coupable. Elle a vendu tout le vendable. Elle a négocié avec tous les créanciers. Et même ainsi, elle continue de perdre de l'argent. S'il n'y a pas un sauvetage massif par part du gouvernement thaïlandais, qui déjà a dit qu'il ne peut pas continuer d'injecter des fonds, Thai Airways disparaîtra en 2027. C'est la compagnie aérienne avec plus de billets, celle qui a les jours les plus comptés. Pour cela, c'est le numéro 1 de notre liste. Jusqu'ici, les 12 compagnies aériennes qui ont plus de probabilité de disparaître en 2027. Depuis celles qui encore pourraient se sauver jusqu'à celles qui sont au bord de l'abîme. Certaines portent des décennies en crise, d'autres ont été victimes d'accidents ou de la concurrence. Toutes partagent la même fragilité. L'aviation est une affaire implacable, et ce qui aujourd'hui est une compagnie aérienne de drapeau, demain peut être un souvenir.